Et une position qui vous convient. Peut-être que vous pouvez choisir la position la plus convenable pour vous également. Peut-être est-ce une position que vous connaissez bien, votre position de confort. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez juste laisser faire. C'est intéressant de juste laisser faire. Et simplement rechercher pendant tout cet exercice juste le confort, la recherche du confort. Je ne sais pas comment vous allez pouvoir identifier le confort qui est le plus confortable pour vous. Mais je sais que vous savez contacter cet espace de confort. Et commencez de continuer à laisser faire. Laissez faire votre corps, vos muscles, vos membres. Laissez faire peut-être également votre respiration. C'est curieux et intéressant de savoir qu'il y a tant de choses qu'on laisse faire et qui se font spontanément. Tenez par exemple la respiration. C'est bien connu qu'on respire, qu'on inspire, puis qu'on expire, spontanément, sans même y penser. Et vous pouvez contacter ce confort physique et mental. Peut-être certains de vous choisiront de penser à ne pas penser, sans se dépenser d'ailleurs, voire même sans y penser, ou tout simplement faire le vide, pour pouvoir plus facilement remplir ce vide par autre chose. Peut-être s'autoriser à prendre présence. Prendre présence à l'intérieur de vous. Comme si vous choisissiez de bien ressentir les sensations de votre corps, bien entendre les mots. Je ne sais pas comment vous écrivez les mots d'ailleurs. Ou voir les images de confort. Et simplement accueillir ce confort. Un confort très particulier, unique. Celui que vous avez choisi de prendre ou d'adopter ou de contacter. Et peut-être en même temps que vous rentrez dans ce confort, observez comment cet état particulier se transmet à l'ensemble du groupe. Un peu comme si chacun et chacune participait à la transe collective que vous vivez. Ressentir comme un lien particulier de confort, en toute sécurité et sérénité, en toute présence aussi, comme si vous suspendiez quelques minutes du temps, si tant est que le temps existe d'ailleurs. Dans certaines traditions ancestrales, le temps a une autre dimension, une autre fonction, voire une autre représentation, ou respiration d'ailleurs. Voilà. Et accueillir à votre façon, la façon qui est la plus confortable pour vous, ce confort.
Bien évidemment, à tout moment, vous pourrez bouger, réajuster la position de votre corps. Vous pourrez également laisser glisser à l'extérieur les mots qui sont inadéquats pour ne garder que ce qui est juste pour vous, ce qui vous convient, ce dont vous avez besoin. Et vous pourrez arrêter de contacter ce confort lorsque vous percevrez la nécessité de l'arrêter. Et continuez à prendre plaisir à cet état particulier, de choisir de contacter cet état. Car comme vous le savez, c'est un choix. Et vous êtes libre de le choisir aussi profondément que vous le voulez. De mettre sur off le dialogue intérieur. Juste quelques minutes. Juste pour prendre plaisir à cela. Juste ce dont vous avez besoin. Et comme c'est intéressant et curieux, n'est-ce pas, de simplement laisser faire. Laissez faire ce qui émerge à l'intérieur de vous, à votre façon. Mais je sais que vous pouvez le faire. Je sais bien que vous le savez également. Et que tout ne dépend que de l'autorisation que vous vous donnez à le vivre, à l'être, en toute lettre, en toute évolution, dans chaque élément clé qui donne une organisation collaborative, originale et bénéfique en transmettant tous les apports nécessaires et essentiels de votre structure intérieure. Reconnaître le rôle de ce merveilleux appareil qu'est votre personne, votre structure physique et mentale qui s'éveille à une évolution nouvelle dans votre environnement et à chaque instant dans le champ des possibilités infinies, externes et internes de votre activité structurelle. S'autoriser à dynamiser toute l'organisation effective de cet élément clé qui ouvre la clé de votre intériorité et qui sait s'adapter dans votre principale évolution en restant responsable de votre appareil de valorisation. Et qui sait ce qui sait le reflet de votre identité, la cohésion qui ajuste dans chaque participation de votre être et à chaque inspiration, puis expiration, qui donne cet effet effectif à l'évidence du signal. Un vieil homme, affaibli par l'âge, parti vivre chez son fils et sa belle-fille et son petit-fils de 4 ans. Les mains du vieil homme tremblaient. Sa vision était embrouillée aussi. Et son pas était un peu chancelant.
il était accueilli par son fils et toute sa famille, femme et enfants. Chaque jour, ils mangeaient tous ensemble à la même table. Mais pour le vieux grand-père, manger était difficile à cause de ses mains tremblantes, de sa vue brouillée. Les petits pois glissaient de sa cuillère et roulaient sur le plancher. Quand il attrapait son verre de lait, il le renversait sur la nappe. Pas à pas, jour après jour. Son fils et sa femme devenaient de plus en plus impatients face à ces dégâts. Nous devons faire quelque chose avec grand-père, dit le fils. J'en ai assez du lait qu'il renverse, du bruit qu'il fait en mangeant, de la nourriture qu'il déverse sur le plancher. Cela suffit. Alors, le mari et sa femme placèrent une petite table dans un coin. Là, le grand-père mangeait maintenant seul, alors que le reste de la famille dînait ensemble. Et puis, comme le grand-père avait déjà brisé plusieurs pièces de vaisselle, sa nourriture lui était servie dans un bol en bois. Quand un membre de la famille jetait un coup d'œil en direction du grand-père qui était assis seul dans son coin, il avait quelquefois des larmes qui coulaient au coin des yeux de ce vieil homme. Malgré cela, les seules paroles que le couple lui adressait étaient de durs reproches. Mais tu peux pas faire attention. L'enfant de 4 ans observait tout cela en silence. Un soir, avant le souper, le père remarqua que son fils était assis sur le plancher et jouait avec des morceaux de bois. Il se pencha près de lui et lui demanda gentiment, « Qu'est-ce que tu fabriques, mon enfant ?» Alors tout aussi gentiment l'enfant répondit, « Oh, je suis en train de faire un petit bol de bois pour toi et pour maman, pour que vous y mangiez votre nourriture quand je serai grand. » L'enfant de 4 ans sourit et se remit à l'ouvrage. Ces paroles laissèrent les parents sans voix. Des larmes se mirent à couler sur leurs joues. Même si aucune parole ne fut prononcée, tous les deux surent ce qu'il fallait faire à présent. Le soir même, le mari prit la main du grand-père et gentiment le conduisit à la table familiale. Pour le reste de ses jours, il mangea tous ses repas avec sa famille. Et
pour une raison ou pour une autre, si le mari ni sa femme ne semblaient préoccupés par une fourchette échappée ou un verre de lait renversé ou une nappe salie. Un petit bol de bois. Juste un petit bol. Et comme c'est curieux de savoir que l'on peut être l'un ou l'autre, parfois l'enfant, parfois le père ou la mère, ou parfois le père ou la mère du père ou de la mère. Et un peu comme si vous étiez ce véhicule qui se éloigne. On peut se rapprocher aussi les uns des autres. Tout simplement en choisissant ce qui est vraiment important dans la vie ou dans nos vies, n'est-ce pas? Un petit bol de bois. Et à votre rythme, et au rythme que vous choisissez de prendre, vous pouvez revenir parmi nous, reprendre contact avec l'environnement, vous étirer. Voilà, bougez les mains, les pieds, les bras.